Début de la bagarre aujourd'hui sur ce Paris-Nice 2019. Les premières côtes à fort pourcentage de la course seront présentes. 212 km pour rallier Pélussin avec un circuit final accidenté de 20 km et surtout 4 côtes de première et deuxième catégorie dans les 60 derniers kilomètres. Aujourd'hui, un groupe plus important que d'habitude prend les devants sur un rythme plus soutenu que la veille. On roule à plus de 40 km/h de moyenne sur les premières heures de course. On retrouve à l'avant 13 coureurs, notamment les animateurs habitués aux échappées au long cours comme Thomas de Rent, Alessandro De Marchi ou encore Magnus Cort Nielsen. Côté français, on note les présences d'Olivier Legac, Kevin Reza et le porteur du maillot de meilleur grimpeur Damien Gaudin qui espère consolider sa tunique au soir de cette étape. L'écart va monter à près de 7 minutes, mais à l'approche de la première difficulté de la fin de parcours, la côte de Trèves, l'écart est aux alentours de 3 minutes. Et au sommet, c'est Damien Gaudin qui prend les gros points. Dans le peloton, les Mitchelton Scott roulent car Matteo Trentin est un sprinter qui passe bien les bosses. En revanche, le maillot jaune Dylan Groenewegen ne se fait pas d'illusions. Sur les premières pentes, il sait qu'il ne sera plus maillot jaune ce soir et décroche. À l'avant de la course, dans la côte de Candrieux, Damien Gaudin a disparu et Thomas de Gent passe devant Alessandro De Marchi au sommet. Rapidement, le groupe de tête est réduit, ils ne sont plus que 7 à l'avant de la course. Avant d'entrer dans le circuit final autour de Pélussin, les échappés passent au sommet de la côte de Saint-Michel-sur-Rhône. Thomas de Rent passe encore en première position devant Alessandro De Marchi. Mais il manque un point aux Belges pour prendre le maillot à poids. Derrière, dans le peloton, Marc Soler n'y est toujours pas. Il est une nouvelle fois lâché en compagnie cette fois de Miguel Ángel López, le Colombien, meilleur jeune et troisième de la Vuelta l'an passé. L'écart pour les hommes de tête est passé sous les 2 minutes. Au pied de la côte de Chavanais, l'écart est aux alentours de la minute et les équipes de favoris augmentent le rythme à l'avant du peloton. Lawson Craddock, le malchanceux du Tour l'an passé, passe à l'attaque, suivi par Sergio Henao, le vainqueur de Paris-Nice 2017. 45 secondes encore d'avance pour les échappés au sommet de la côte de Chavanais. De Rent est une nouvelle fois devant De Marchi et va prendre le maillot à poids. Et avec encore près d'1 minute d'avance, le groupe de 4 avec Cort Nielsen et l'italien Giulio Ciccone peut rêver à la victoire d'étape. À l'avant du peloton, peu d'équipes veulent collaborer avec la Mitchelton Scott de Matteo Trentin. Il faut que l'équipe AG2R La Mondiale donne la main pour que l'écart chute. Leurs efforts resteront insuffisants. Moment choisi pour Valentin Madouas et Lilian Calmejane qui tentent de rejoindre l'échappée. Enfin, le vainqueur se trouve bien dans le groupe de tête. Passé la flamme rouge, Cort Nielsen, déjà le plus fort probablement au sprint, tente sa chance en solitaire. Il part s'offrir une belle victoire d'étape devant Thomas de Rent, trop court. Le coureur Astana s'impose à Pélussin devant de Rent et Giulio Ciccone. Magnus Cort Nielsen se savait épié dans le groupe de tête, il s'en est allé chercher la victoire à 1 km de l'arrivée en solitaire. Le Danois s'offre une première victoire en 2019, il était déjà vainqueur de l'étape de Carcassonne sur le Tour l'an dernier. Et surtout Astana s'offre une 16e victoire avec 10 vainqueurs différents déjà cette saison, ils sont prêts. Quand vous étiez dans l'échappée avec un gars comme Thomas de Gent, vous saviez qu'il y avait une possibilité d'aller au bout. Ouais, c'est sûr, c'est à la fois bien et pas bien d'être avec un gars aussi fort, c'est pas facile de gagner. Et ça vous donne plus de chances d'arriver jusqu'à la ligne. C'est un gros début de saison pour Astana, avec cette victoire, en plus pour vous. Oui, c'est vraiment génial. C'est ma première victoire cette année, je suis vraiment content et pour l'équipe également, la saison est vraiment bien partie. Magnus Cort Nielsen débloque son compteur cette saison en faussant compagnie à ses partenaires d'échappée. De Rent termine 2e à 7 secondes, Ciccone à 13 secondes, le peloton arrive à 48 secondes. Pas de grande surprise, le maillot jaune change d'épaule aujourd'hui. Michał Kwiatkowski prend donc les commandes devant Luis Leon Sanchez et Philippe Gilbert, toujours placés depuis le départ des Yvelines. Avec Galopin, Mollard et Bardet, les Français sont bien représentés dans le top 10. Demain, les rouleurs seront à l'honneur, le classement est déjà décanté, il s'agira d'asseoir les positions à Barbentane, 25 km avec une belle bosse à l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet et un final pentu pour revenir sur Barbentane. Un contre-la-montre entre Bouches-du-Rhône et Gare qui devrait éliminer beaucoup de prétendants.